Christophe Nijdam, bonjour. Bonjour. Vous êtes analyste financier, membre du collège de l'autorité bancaire européenne et vous venez nous parler aujourd'hui de comment améliorer la gouvernance dans les institutions financières. Il y a eu récemment des recommandations données par l'EBA et l'ESMA. Alors qu'est-ce que ces recommandations apportent? Que vont-elles changer aujourd'hui? Alors tout d'abord, je voudrais préciser, c'est que je m'exprime ici en mon nom strictement personnel. Alors les recommandations qui ont été publiées fin septembre 2017 par l'EBA et l'ESMA sont en fait basées sur une analyse des causes autopsiques de la crise, et parmi les nombreuses causes de cette crise d'ampleur historique a notamment été identifiée une profonde défaillance des organes de gouvernance du secteur bancaire. Basé sur cela, l'EBA et l'ESMA ont décidé donc de durcir dans leurs recommandations 3 points principaux pour justement essayer, disons, d'éviter les mêmes problèmes à l'avenir. Alors la première chose importante, c'est que désormais les administrateurs, parce qu'un conseil d'administration c'est la tour de contrôle, disons, d'une banque, eh bien ces administrateurs devront avoir des compétences professionnelles individuelles, alors que jusqu'à présent on raisonnait en termes de compétences collective du conseil d'administration. Donc qu'est-ce que cela impliquait comme peut-être défaut, comme problème? Alors comme défaut, quand vous n'avez pas des compétences individuelles concernant les activités d'un établissement financier, vous pouvez avoir du mal à comprendre ce qu'il se passe. Ça a été notamment le cas, disons, sur tout ce qui est les produits dérivés, les marchés de produits dérivés, où beaucoup d'administrateurs ne comprenaient pas de quoi il s'agissait. Par exemple, dans le cas de Dexia, les administrateurs ne comprenaient pas que la politique commerciale de cet établissement était de consentir des prêts avec des options de change qui, disons, n'étaient pas compris par leurs clients. Dexia, on le rappelle, qu'il y avait des administrateurs publics en son sein. Tout à fait, issus des grands corps de l'État. Mais disons que là aussi, peut-être qu'avec le deuxième changement, durcissement, qui est en fait désormais, on va demander plus d'indépendance d'esprit des administrateurs. Alors, l'indépendance d'esprit, c'est quoi? Alors, on connaît évidemment le concept d'indépendance économique, éviter les conflits d'intérêts, ça c'est assez bien cadré d'ici, enfin disons dans l'existant. L'indépendance d'esprit, cela veut dire qu'au sein des conseils, désormais, les administrateurs, même ceux qui ne sont pas complètement indépendants, devront en tout cas poser les bonnes questions au niveau du management. Et ceci pour éviter ce qu'on appelle le groupthink, qui est tout simplement une sorte de consensus qui s'installe entre soi dans le cadre des conseils parce qu'on n'aime pas toujours, disons, les éclats. Le problème du groupthink, c'est que finalement, un conseil d'administration ne réfléchit pas toujours, ne pose pas les bonnes questions. Donc ça, c'est le deuxième point d'amélioration. Et là aussi, dans le cadre de Dexia, comme je l'ai indiqué avec cette histoire des prêts avec des options devises cachées, normalement, avec l'indépendance d'esprit, on eût pu attendre des contrepoints, des contre-pouvoirs, en tout cas une bonne discussion, quitte à ce que, en bonne gouvernance, à l'issue d'un sujet qui est traité, il y ait par exemple un vote, et une fois que le vote, mettons majoritaire, au sein du Conseil est pris, à ce moment-là, il y a évidemment, disons, une discipline collective, mais qu'au moins on pose les bonnes questions. Et alors le troisième point? Alors le troisième point, c'est que désormais, le nombre de mandats va être limité à 4. Pourquoi? Parce qu'on va demander à ce que ces administrateurs travaillent plus. Il ne s'agira plus d'aller au conseil d'administration et, disons, qui était une chambre d'enregistrement. Il faudra lire des documents auparavant, sérieusement, et donc cela demande beaucoup plus de travail que par le passé. D'où une limitation à 4. En plus de cela, d'ailleurs, dans ces recommandations, les régulateurs européens souhaitent vivement c'est qu'il y ait au moins un administrateur indépendant dans les filiales des grands groupes bancaires, même ceux qui sont tenus d'avoir plusieurs administrateurs indépendants au niveau du holding.
En revanche, au niveau des filiales, la recommandation, c'est qu'il y ait au moins un avoir une indépendant. meilleure maîtrise globale au niveau groupe, sachant qu'on a beaucoup de groupes immenses au niveau du secteur financier européen, c'est ça? Tout à fait, et surtout, c'est qu'il y ait, disons, un contre-pouvoir, même s'il est modeste, au niveau des filiales, parce que parfois, ce sont les filiales qui ont des activités qui peuvent être risquées et qui peuvent, du coup, excusez le terme, planter tout un groupe. Alors en conclusion, Christophe Nijdam, est-ce qu'on peut dire que ces recommandations vont vraiment faire changer les choses et vraiment améliorer la régulation globale et les comportements dans le système financier? Alors oui, mais évidemment la gouvernance bancaire, ce n'est pas ce qu'on appellerait une silver bullet. C'est un ensemble de choses dans les différentes régulations qui ont été mises en place. La gouvernance bancaire, c'est une des briques ultimes et ça devrait permettre une amélioration à l'avenir. Mais évidemment, il faudra voir dans les faits comment cette intégration d'administrateurs indépendants va fonctionner. L'impact devrait être très fort. En ce sens que nous avons en Europe 6000 banques, sans compter les filiales. Nous avons 6000 prestataires en services d'investissement. Et d'après des calculs que j'ai faits, disons, ne passerait plus la barrière de ces nouveaux critères plus, disons, sélectifs, notamment la compétence individuelle. Eh bien, on devrait avoir un changement, et non pas un renouvellement, mais un changement de l'ordre de 10 à 15% des administrateurs européens dans le secteur financier. Eh bien, merci beaucoup Christophe Nijdam pour cette analyse sur la gouvernance du système financier. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie.